Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans notre belle ville de Jean Genot en ce 1er mai 2018. Date chaque année symbolique pour tous les travailleurs et cette année encore plus car on fête les 50 ans de mai 68. Mais aussi moment charnière dans ce contexte politique pour tous nos concitoyens. En ces temps de crise instaurée et de casse sociale, dans cette atmosphère nauséabonde où les étrangers, les syndicats, les minorités et ceux qui luttent pour l'égalité et la fraternité sont montrés du doigt et accusés d'être la cause de tous les maux, présents et à venir. Ce jour emblématique du 1er mai doit être l'occasion de rappeler ce que jamais nous ne devrions oublier. Dès 1889, chaque 1er mai est une journée de manifestation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de cette classe laborieuse dont nous faisons partie. À l'époque, les travailleurs se battaient pour la limitation à 8 heures de la journée de travail, c'est-à-dire pour l'obtention de la semaine à 48 heures. On les traitait de fous, on les accusait de vouloir la ruine des industries, on prétendait qu'il ferait celle de la France. Ce type de discours des classes dirigeantes continue d'en relier. À chaque fois que nous, travailleurs, essayons d'améliorer notre sort, à chaque fois que nous luttons pour avoir des quelques miettes du gâteau qui se partagent, à chaque fois que nous battons pour exiger plus de justice sociale. Nous entendons les voix de ceux que cela menace s'élever et tenter de couvrir les nôtres. Mais nous sommes plus nombreux et plus forts. Si nous décidons de nous faire entendre, ils sont obligés de nous écouter. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter des groupes de jeunes dans une faculté parce qu'ils occupaient pacifiquement un espace public, ou alors sur des terrains vagues en écrasant celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre? Force est malheureusement de constater que dans notre joli pays, la France, l'état de droit garant de nos libertés, ses lois d'immense égalité, comme en parlait Sylvain tout à l'heure, qu'on impose de plus en plus aux travailleurs de la précarité, alors qu'en même temps on fait des cadeaux fiscaux aux plus riches. Où elle est cette fraternité? Où est-ce qu'on la voit lorsque notre police lacère, tente ses sacs de couchage de migrants, procédures expéditives, recours non suspensifs, détention administrative? Voici les ingrédients de cette nouvelle loi sur l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exemple. Après l'ouverture à la concurrence, où est-ce qu'on en est? On nous avait promis le développement de l'emploi. Il y avait en 1997 170 000 salariés à France Télécom. Il en reste aujourd'hui 85 000 à Orange et une petite quinzaine de milliers à SFR, Bouygues et les autres. Donc vous voyez, ça fait 70 000 emplois qui ont disparu en 20 ans dans le secteur de la télécommunication. On avait promis des investissements pour le haut débit. Aujourd'hui, les 2 tiers de ces investissements sont à la charge des collectivités, donc à la nôtre par le biais des impôts locaux. On nous avait promis une baisse des prix. Le budget télécom des ménages est passé de 3% à 6% sur les 25 dernières années. On nous avait promis une meilleure qualité de service. Là où on dépannait dans les 48 heures, voire dans la journée, il faudra attendre maintenant plus de 15 jours. Nous étions dans les années 90 le premier pays du monde en termes de couverture au débit, grâce à la qualité du réseau cuivre construit par la puissance publique. Nous sommes, d'après l'OCDE, désormais au 44e rang pour la couverture en haut débit. Le bilan de la privatisation, c'est aussi l'apparition de la fracture numérique. Dans le même temps, la recherche a été sacrifiée, ce qui faisait la fierté de notre industrie, l'invention de la commutation temporelle, de la fibre, du Minitel, comme pour les chemins de fer, la mise en place du TGV, est désormais un vestige du passé. Nous sommes désormais loin à la remorque de l'Asie et de l'Amérique du Nord. C'est toute notre industrie qui a été détruite. Et si Orange, 25 milliards, et SFR, 50 milliards, sont les 2 entreprises les plus endettées du secteur, ce n'est pas à cause de l'investissement, mais à cause de leurs dépenses capitalistiques à travers le monde. Voilà, c'était quelques chiffres et quelques éléments concrets sur la vérité quant à la privatisation des services publics.
Ils veulent briser le syndicalisme qui nous fédère et fait de nous ce bloc qu'ils savent dangereux. Ils nous craignent et ils ont raison. Il est temps de le leur prouver. Nous appelons les salariés à s'unir pour résister et se battre. Que ceux qui sont avec nous continuent la lutte avec ardeur et que les autres les rejoignent. Déjà, dans notre département, le nombre d'adhérents à notre chaire en CGT n'a jamais été aussi important. Des sections syndicales ou des syndicats secrets, exemple pour Cacaille ou la CEMIC. Les formations dispensées sont souvent remplies de jeunes syndiqués qui veulent s'impliquer et poser leur pierre à ce bel édifice qui est la défense des salariés du public et du privé. Notre CGT est belle et bien vivante. Elle est ce que nous en faisons tous ensemble. Bien sûr, la lutte n'est jamais simple, mais la victoire n'en est que plus belle. Alors je vous le dis, mes camarades, nous sommes certes dans une période où les attaques pleuvent sur le salariat, les retraités et les demandeurs d'emploi. Mais ne lâchons pas, car l'histoire a montré que nous avions raison et l'histoire se répète toujours. Chaque victoire est belle, qu'elle soit petite ou grande. Alors faisons entendre notre voix. Montrons à notre représentant qu'il devra compter avec nous. Nous ne lâcherons rien. Merci à tous.